Un large magasin ayant appartenu à la marque Ikea. L'entrée de SCP-3008 doit être placée sous une surveillance constante et personne ne doit pénétrer à l'intérieur de SCP-3008 en dehors des tests. Les êtres humains sortant de SCP-3008 doivent être placés en détention puis débriefés avant administration d'amnésiques. En fonction de la durée de leur présence à l'intérieur de SCP-3008, l'élaboration d'un scénario de couverture peut être nécessaire avant leur libération. Toutes les autres entités sortant de SCP-3008 doivent être éliminées. Une personne pénétrant à l'intérieur de SCP-3008 à travers l'entrée principale, puis se déplaçant jusqu'à n'en plus voir les portes, se trouvera transportée dans SCP-3008-1. Ce déplacement ne sera généralement pas remarqué par la victime, aucun changement n'ayant lieu de son point de vue. Généralement, les victimes ne réalisent l'existence de l'anomalie qu'au moment où elles tentent de retourner vers l'entrée. SCP-3008-1 est un espace ressemblant à l'intérieur d'un magasin de meubles Ikea, au volume bien plus important de ce qui pourrait être physiquement contenu au sein des dimensions extérieures du bâtiment. Les mesures actuelles indiquent une surface d'au moins 10 km², sans qu'aucune limite visible n'ait été détectée, dans quelque direction qu'il soit. L'utilisation de télémètres laser n'ayant pas donné de résultat, il n'est pas impossible que cet espace soit infini. SCP-3008-1 est habité par un nombre inconnu de civils piégés avant le confinement de l'objet. Les données collectées indiquent que ceux-ci ont créé une civilisation rudimentaire, incluant la construction de villages et de fortifications, dans le but de se défendre contre SCP-3008-2. SCP-3008-2 désigne des entités humanoïdes présentes à l'intérieur de SCP-3008-1. Bien que possédant une ressemblance superficielle avec les êtres humains, celle-ci montre des proportions corporelles exagérées et variables d'un individu à l'autre, étant souvent décrites comme trop grandes ou trop petites. Ces entités ne possèdent pas de visage et ont systématiquement été observées portant un haut jaune et un pantalon bleu, qui ne diffèrent pas de l'uniforme des employés d'IKEA. SCP-3008-1 est rythmé par un cycle jour-nuit rudimentaire déterminé par l'allumage des plafonniers, qui s'effectue conformément aux heures d'ouverture et de fermeture du magasin original. Durant la nuit, les instances de SCP-3008-2 deviennent violentes envers toutes les formes de vie présentes à l'intérieur de SCP-3008-1. Au cours de ces attaques, les entités ont pu être entendues en train de vocaliser des phrases consistant typiquement en des variations de Le magasin est désormais fermé. Veuillez quitter le bâtiment. Au moment où le jour commence, les instances de SCP-3008-2 deviennent instantanément passives et commencent à se déplacer au sein de SCP-3008-1, visiblement de manière aléatoire. Dans cet état, elles ne répondent pas aux stimuli verbaux, mais réagissent violemment si elles sont attaquées. Au moins une sortie a été identifiée au sein de SCP-3008-1, bien que ces sorties ne semblent pas avoir d'emplacement fixe, ce qui rend difficile toute tentative de sortir de SCP-3008-1 une fois à l'intérieur. Depuis le début du confinement, 14 individus sont parvenus à s'échapper de SCP-3008-1. À la suite d'un débriefing extensif, tous ont été amnésiés, puis relâchés. Un des hommes qui a réussi à s'échapper avait avec lui un journal de la marque Ikea, dans lequel il semble avoir documenté son séjour à l'intérieur de SCP-3008-1. En voici le contenu. Bon, j'écris ceci pour documenter ce qui doit être, je pense, mon soudain naufrage dans la folie. Je peux pas avoir un sens de l'orientation aussi mauvais. Et pourtant, j'écris ceci après avoir été piégé dans un Ikea pendant 2 jours. Pendant tout ce temps, j'ai pas croisé une seule personne. Au début, j'ai cru que c'était une mauvaise blague. Faire du magasin un labyrinthe, faire sortir tous les autres clients et voir combien de temps il me faut pour me perdre, puis tout le monde rigole un bon coup. J'ai compris que c'était pas le cas quand j'ai essayé de retourner sur mes pas. Tout avait changé, donc je me suis perdue. À la place de la sortie, il y avait que des rangées et des rangées de bibliothèques. Donc, je suis coincée dans un Ikea. On dirait le début d'une blague à la con. Les lumières se sont éteintes à 22h. J'ai failli faire une putain de crise cardiaque avec ce gros bruit électrique là. Puis l'obscurité totale. Le magasin est plein de lits par contre, et mon portable a une lampe torche. Mais pas de foutu signal. Donc je suis allée me coucher et j'ai dormi. J'ai passé presque tout le jour suivant à chercher une sortie, mais sans succès. J'ai trouvé un restaurant qui servait les fameuses boulettes de viande, donc au moins je mourrais de pas de faim. Elles étaient encore chaudes et mangeables, mais j'ai vu personne qui aurait pu les avoir cuisinées. Je suis retournée au rayon des lits avant que les lumières s'éteignent, vu qu'il fait trop sombre pour chercher quand elles sont coupées. Il est maintenant 9h10 du matin, les lumières se sont rallumées il y a un instant. Je suis sûre d'avoir fouillé partout autour de l'endroit par où je suis arrivée à présent, et la sortie n'est visiblement pas là. Du coup, je vais avancer dans une direction et croiser les doigts. 3e jour de ma